Coucou, c'est parti pour la deuxième leçon de maths de la semaine. On y va. On va commencer par les activités habituelles sur l'ardoise. Alors, aujourd'hui, je t'ai écrit des chiffres et il faut que tu les écrives en lettres. Alors, normalement, on a appris ça déjà il y a bien longtemps. Il va falloir que tu te creuses. Et donc, tu dois écrire les chiffres qui sont écrits ici, en lettres, sur ton ardoise. Quand tu es prêt, tu avances. Et d'ici là, le temps d'écrire, tu peux faire pause. Voilà maintenant les réponses à ce qui était demandé. Tu devais écrire 1, 2 et 3. Alors 1, tu le maîtrises très bien maintenant, c'est très facile pour toi. N. 2, le D, EU pour faire le son E et à la fin un X qu'on n'entend pas. Et pour finir, 3, T, R et OI pour faire le OA et un S qu'on n'entend pas. Voilà. Alors, si tu as oublié, il faut que tu révises la leçon sur l'écriture des nombres. Il faut que tu les revoies parce qu'on va les revoir un petit peu là tous les jours prochains. Maintenant, nous passons au calcul mental. Alors, il va falloir être rapide. C'est du calcul mental parce qu'il faut que tu trouves la réponse tout de suite dans ta tête. Tu n'es pas obligé d'écrire l'addition en entier sur ton ardoise. Tu peux écrire seulement le résultat. Tu prends ton ardoise dans le sens de la hauteur, comme ça, et tu écris les résultats les uns au-dessus des autres. 7 plus 1, tu écris à quoi c'est égal. Ensuite, 9 plus 1 égale 13 plus 1 égale 1 plus 25 égale 30 plus 1 égale. Je n'ai pas mis de chronomètre, mais normalement, tu dois avoir terminé au fur et à mesure que je parlais. Maintenant, nous allons corriger. 7 plus 1 égale, quand je rajoute 1, donc je dis le nombre qui est après sur la file numérique, donc 7 plus 1 égale 8. Très bien. 9 plus 1 égale 10. C'est ça. 13 plus 1 égale 14. C'est ça. Quand je rajoute 1, c'est celui qui est après quand je compte ou quand je regarde la file numérique. 21 plus 25, eh bien c'est la même chose que 25 plus 1. Tu sais que les additions, on peut changer l'ordre des chiffres, des nombres, pardon, et ça ne change rien. C'est la même chose. Donc 1 plus 25 égale 25 plus 1 égale, oui, 26. Très bien. 30 plus 1 égale 31. On le dit comme on l'écrit. 30 plus 1 égale 31. Bravo si tu as trouvé tout ça. Ensuite, on reprend comme la dernière fois des calculs à trous. Alors, le premier, c'est une... Oui, il y a un signe plus, donc c'est une addition. Très bien. Une addition à trous. Quelque chose plus 4 égale 9. Alors, tu regardes sur le domino. Le quelque chose, il est là. Ça plus ça égale ça. Donc, 4 plus quelque chose égale 9. J'ai 4, je veux aller jusqu'à 9. Je dois rajouter 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 5 plus 4 égale 9. Le suivant, j'espère que tu as bien réussi sur ton ardoise aussi. Le suivant, tu fais sur ton ardoise, c'est également une... Oui, il y a un plus, donc c'est une addition. Une addition. 2 plus quelque chose égale 11. Alors, si je fais 2 plus quelque chose égale 11, ça veut dire que quand j'ai 11, si j'enlève 2, je vais trouver ce qu'il faut rajouter. D'accord? Donc, 11, j'enlève 1, ça fait plus que 10, et j'enlève 2, ça fait plus que 9. C'est ça, on peut vérifier ici en les dessinant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10 et 11. Donc 9 plus 2 est bien égal à 11. Donc 2 plus 9 est bien égal à 11. Le dernier, attention, ce n'est pas une addition puisque c'est le signe moins et donc c'est une soustraction. J'ai 7, si j'enlève quelque chose, j'arrive à 3. Alors à ton avis, combien est-ce que je dois enlever pour arriver à 3? Bien, je vais barrer tout ce qui est en plus de 3. Voilà, donc tu vois là il en reste 3. Et donc, combien est-ce que j'en ai barré? C'est ça, j'en ai barré 4. Donc 7 moins 4 égale 3. J'espère que tu as bien compris le principe des additions et des soustractions à trous. On en fera de temps en temps. On passe aux apprentissages. On va commencer par revoir, comme presque tous les jours en ce moment, la numération, donc jusqu'à 79. Comme les autres fois, je vais compter en chuchotant. Et donc, si tu sais, tu comptes plus fort que moi. Et si tu sais pas, tu écoutes et tu répètes. On y va. Je suis prête d'abord. Voilà. 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puis je passe à la dizaine supérieure. 30, 40, 50, 60. Et à nouveau, je compte de 1 en 1. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Voilà, j'espère que pour toi, c'est très facile ça maintenant, que tu connais bien les noms de tous les chefs des dizaines et que tu comptes sans problème aussi entre 60 et 79. On va vérifier où tu en es avec la dictée de nombres. Donc, tu écris les 4 nombres que je vais te dicter sur ton ardoise. Tu les espaces bien ou alors tu mets un tiret entre chaque. 76. Je répète, 76. 34. Je répète, 34. 79. Je répète, 79. 22. Je répète, 22. Tu vérifies en même temps que je relis sur ton ardoise, 76, 34, 79 et 22. On corrige. 76, 34, 79 et 22. J'espère que c'est tout bon pour toi. Maintenant, on va voir ensemble des techniques de calcul mental. Donc, c'est comment réussir à calculer des choses de manière efficace et sans se tromper, c'est-à-dire en étant rapide et sans se tromper. Alors, parce que maintenant, tu as grandi, tu n'es plus au début du CP, tu es à la fin du CP, donc tu dois de moins en moins compter sur tes doigts. Hein. On compte sur les doigts au début, quand on n'a pas très bien compris ce que c'était qu'une addition, quand on ne sait pas encore trop bien rajouter des choses. Là, maintenant, il faut que dans ta tête, tu aies ce qu'on appelle des techniques, c'est-à-dire des manières de calculer en étant plus efficace. Alors, là, je vais te montrer une technique pour calculer des choses comme 9 plus 16. Alors, on va dessiner 9, pas 9 plus 16, qu'est-ce que je raconte? 9 plus 6, j'espère que tu as corrigé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, on va faire le plus 6. Oh, je voulais changer de couleur. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Alors, une manière simple de calculer 9 plus 6, c'est de se rendre compte que 9, c'est presque 10, 9. Et donc, comme 9, c'est presque 10, je peux très bien, j'ai le droit de faire ça, je peux très bien prendre une unité qui est ici du côté de 6 et la faire basculer comme ça du côté de 9. Hein? Donc, maintenant, je la retrouve ici. Voilà, je la retrouve ici. Et donc, elle n'est plus là. Je vais la gommer, je vais les passer ici. Et donc là, tu peux voir que 9 plus 6, c'est pareil que... Combien est-ce qu'il y en a ici maintenant? Oui, qu'il y en a 10. Très bien. Plus, ici, il en reste combien? Il en reste 5. Donc 9 plus 10, c'est égal, c'est la même chose que 10 plus 5. Et 10 plus 5, c'est très facile à trouver. Hein, tu sais très bien maintenant faire 10 plus quelque chose. On garde le 1 de la dizaine et on rajoute les 5 unités. Et donc 10 plus 5 égale 15. Voilà. Donc là, j'ai mis du temps pour t'expliquer comment on fait. Mais une fois que tu as compris comment ça marche, ça va très très vite pour faire les calculs. Et donc, quand tu auras bien compris, que tu seras habitué à le faire et que tu te seras bien entraîné, ça sera très facile pour toi de faire ces calculs et très rapide. Il faut que tu t'habitues à calculer comme ça. Donc 9 plus 6, tu bascules dans ta tête, c'est pareil que 10 plus 5. Alors maintenant, je te laisse faire celui-là. Tu fais pause et tu redémarres quand tu es prêt pour faire la réponse. Donc tu dois faire de la même manière que ce que je viens de montrer. Alors voilà, là j'ai préparé 9 plus 8. Comme tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends une unité qui est ici pour la mettre là. Puisque 9, c'est presque 10. Il suffit que j'en prenne un d'un côté pour le remettre de l'autre. Et donc, je mets ici l'unité que j'ai basculée. Là, j'enlève celle-ci. Et donc, il ne me reste plus que à la place, j'ai donc 10 plus 7 égale 17. Très bien. Hein? Donc 9 plus 8 égale 10 plus 7 égale 17. Ça doit aller très très vite. Moi, je le fais dans ma tête très rapidement. Alors concernant le mode de calcul qu'on vient de voir, il y aura un lien vers une petite vidéo qui explique les choses d'une manière un petit peu différente, si ça peut t'aider. Maintenant, on passe à la résolution de problèmes et à un problème qui est dans tes petites feuilles de problèmes, dans des fiches de problèmes. Voilà, il s'agit du problème qui s'appelle le parc. On va lire ensemble la consigne et on va y répondre ensemble. Alors, tu vois ici qu'il y a un tableau et ce tableau, il présente les prix des entrées à des attractions dans un parc de loisirs. Donc, tu vois les 3 attractions qu'il y a. Il y a la grande roue, il y a les montagnes russes et il y a le manège. D'accord? Et dans l'autre sens, dans le tableau, il y a le prix qui est pour les enfants et le prix qui est pour les adultes. Hein, les adultes payent un peu plus cher que les enfants pour faire les mêmes activités. Donc là, on te demande de chercher la première ligne. Donc tu lis ensemble, tu lis la consigne et je la lis après toi. Quel est le prix d'une entrée au grand 8 pour un adulte? Donc le grand 8, c'est ça. Hein, ce sont les montagnes russes, c'est la même chose. Et donc on cherche le prix d'une entrée au grand 8 pour un adulte. Donc tu sais que ça va être dans la ligne, oui c'est ça, dans la ligne du grand 8, c'est ça.
Et ensuite, ça va être dans la colonne adulte. Donc, en effet, l'endroit où ça se croise, le prix, c'est ça, 5 euros. Donc, la réponse à cette question, c'est bien 5 euros. Question suivante. Tu lis la question. Quel est le prix d'une entrée à la grande roue pour un enfant? Le prix d'une entrée à la grande roue pour un enfant. Alors, les prix pour la grande roue, ça va être dans cette ligne-là. La grande roue. Et maintenant, la colonne enfant. Eh bien, c'est celle-là. Donc, là où ça se croise, c'est ici. Donc, le prix d'une entrée à la grande roue pour un enfant, c'est 6 euros. Bravo si tu avais trouvé. Alors, je te rappelle qu'à chaque fois que tu peux faire pause avant que je donne la réponse, hein, si tu as besoin de plus de temps et que tu n'as pas envie de m'entendre parler. Question suivante. On lit la question. Quelle est l'attraction pour un adulte qui coûte 7 euros? Alors, l'attraction pour un adulte, cherche dans quelle colonne est-ce qu'on trouve les prix des attractions pour les adultes? Alors oui, hein, la réponse, elle va être dans cette colonne-là. D'accord? Et donc, on cherche où est-ce qu'il y a, donc, où est-ce qu'il y a écrit 7 euros, en fait. C'est ici qu'il y a écrit 7 euros. C'est ça. Donc, l'adulte paye 7 euros quand il va faire quelle attraction? Bah oui, celle-ci. Et donc, c'est la grande roue. La réponse, c'était la grande roue. Dernière question. Quel est le prix total pour une famille? Donc, dans cette famille, il y aurait un parent et 2 enfants qui prennent une entrée pour la grande roue. Alors, on va voir ça en image. Je te relis la question. Quel est le prix total pour une famille, un parent et 2 enfants qui prennent une entrée pour la grande roue? Alors, on t'a dessiné ici un parent, un enfant et un autre enfant. Un parent et 2 enfants. Ils veulent aller à la grande roue. Donc, c'est sur quelle ligne qu'il faut chercher les informations? Bien sûr, celle-ci, la ligne de la grande roue. Et donc, un parent, combien est-ce qu'il va payer pour quel ticket est-ce qu'il doit prendre lui? Un ticket à 7 euros, très bien. Donc, un parent, il va payer 7 euros. On va l'écrire ici, 7. D'accord? Plus, les enfants, ils vont payer combien, eux? Les enfants, comme tu peux le voir, ils vont payer 6. Donc, je vais écrire 7 plus 6. J'ai un peu raté mon 6, mais c'est pas grave, tu sais ce que c'est. Plus encore 6. Bah oui, il y a 2 enfants. Donc 7 plus 6 plus 6, c'est ça qu'ils vont payer tous les 3. Et donc, comment est-ce que tu peux calculer ça? Donc, déjà, tu connais les doubles. 6 plus 6, ça fait combien? Ça fait 12. Et si tu rajoutes encore 7, 12 plus 7. Donc, 12 plus 7, on va l'écrire, ça va t'aider.
Donc, on a écrit que 6 plus 6 égale 12. Et on cherche maintenant 7 plus 12 égale. Donc, ici, tu vois que si tu prends les unités, 7 plus 2, ça fait combien? Ça fait 9. Et la dizaine, elle est toute seule, elle est là. Une dizaine, donc 7 plus 12 égale 19. Donc, quel est le prix total pour une famille, un parent et 2 enfants qui prennent une entrée à la grande roue? C'est 19 €. Donc, je te rappelle que pour répondre à un problème, on écrit un calcul et une phrase normalement, même si ce problème-là, je t'autorisais à le faire seulement à l'oral ou sur l'ardoise si tu voulais. Mais donc, il fallait, si tu voulais écrire une phrase, on pouvait écrire par exemple « Il », très difficile d'écrire avec la souris, « Il paye ». Il paye 19 €. Et on n'oublie pas le point à la fin. Il paye 19 €. Bravo si tu avais trouvé. Il te reste à terminer tes exercices sur feuille. Cette fois, je ne vais pas les corriger, ça sera tes parents qui les corrigeront avec toi. Question de mesure. On te demande si un éléphant d'Afrique, ça pèse des grammes, des mètres, des kilogrammes. La girafe, combien elle mesure, combien coûte la baguette de pain. Donc ça, tu vas le faire à tes parents. Et également cet exercice-là sur les grandeurs et mesures. Là, il faut que tu découpes et que tu colles aux bons endroits ceux qui mesurent des choses en kilogrammes, en kilomètres, en euros, ou alors des durées en heures et en minutes. Voilà, je vais te laisser chercher, coller et travailler là maintenant tout seul ou avec tes parents. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à jeudi. Bye bye!